Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau cours consacré aux algorithmes de recherche. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le cas des algorithmes de recherche par méthode séquentielle. Alors, ce cours se déroulera selon le plan suivant. Tout d'abord, nous aborderons le principe de la méthode de recherche séquentielle. Ensuite, nous passerons à une petite illustration, puis nous terminerons par l'algorithme proprement dit. Tout d'abord, quel est le principe de la recherche séquentielle? La recherche séquentielle consiste tout simplement à parcourir le tableau de la première à la dernière case en comparant la valeur recherchée à chacun des éléments présents dans le tableau. C'est-à-dire quoi? Vous, dans un algorithme faisant intervenir des structures de données telles que les tableaux, si vous désirez rechercher un élément précis et que l'on fait recours à la méthode de recherche séquentielle, il suffira de parcourir le tableau à l'aide d'une structure itérative, de préférence la boucle pour, puis lors du parcours du tableau, comparer chacun des éléments présents dans le tableau avec l'élément que l'on souhaite rechercher. Puis nous aurons deux cas de figure. Soit l'élément recherché est concorde avec l'une des valeurs présentes dans le tableau. Dans ce cas, l'on va conclure que oui, l'élément recherché se trouve à une certaine position. Dans le cas contraire, l'élément recherché ne concorde à aucune des valeurs présentes dans le tableau. Dans ce cas, l'on va conclure que l'élément que l'on recherche n'existe pas. Alors, passons à l'illustration. Considérons le tableau ci-dessus. Alors, ce tableau comporte des valeurs variables et f et des indices allant de 0 à 8, soit 55, notre élément à rechercher. Si on respecte le principe de la méthode séquentielle qui a été donnée, c'est-à-dire la comparaison de l'élément recherché à chacune des valeurs, autant pour moi, présentes dans le tableau, on obtiendra donc les comparaisons suivantes. Tout d'abord, 55 par rapport à la valeur d'indice 0, c'est-à-dire T de 0, on aura 55 supérieur à T de 0 ou T de 0 strictement inférieur à 55. Ensuite, 55 pour indice 1 de valeur 20, on aura T de 1 inférieur, strictement inférieur à 55. Ensuite, 55 pour l'indice 2, on aura T de 2 strictement inférieur à 55. Ensuite, 55 pour l'indice 3, on aura T de 3 strictement supérieur à 55. Ensuite, on aura pour la valeur d'indice 4, c'est-à-dire T de 4, on aura T de 4 égale à 55. Or, 55 est l'élément recherché qui correspond à T de 4. Alors, on arrête les comparaisons là et on conclut donc que l'élément recherché figure bien dans le tableau et se trouve à la position 4. Alors, passons donc à l'algorithme proprement dit.
On a donc l'algorithme ci-dessous, un algorithme de non-recherche séquentielle d'un tableau d'éléments allant de l'indice allant de 0 à n-1 de valeurs entières. On a trois variables, la variable i, la variable lm représentant l'élément que l'on souhaite rechercher de type entier. Alors, l'initialisation du tableau dépendra de la personne qui écrit l'algorithme. Ensuite, on demande à l'utilisateur d'entrer la valeur à rechercher. On récupère cette valeur grâce à l'instruction lire, puis à l'aide de la structure itérative, l'on parcourt le tableau de la première à la dernière case, c'est-à-dire pour i allant de 0 à n-1, puis on procède à la comparaison. On dit si l'élément recherché égale à table de i, c'est-à-dire l'élément recherché égale à l'un des éléments compris, l'un des éléments du tableau, alors on écrit l'indice de l'élément recherché est. Sinon, on conclut tout simplement que l'élément recherché n'existe pas dans le tableau. Puis, on met la fin. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de laisser des commentaires, de liker et partager la vidéo. Merci.